Félicien, bonjour. Bonjour. Quel est ton sentiment au moment de reprendre, de retrouver le groupe ce matin, enfin déjà hier, mais ce matin sur le terrain? Tout d'abord, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver son groupe, de reprendre, de refouler les terrains, puisque hier, ça a été une journée complète de tests. Donc c'était un simple contact. Aujourd'hui, on a retouché au terrain, on a retouché au ballon et ça fait du bien de voir les joueurs courir. Après, je suis évidemment impatient d'attendre le retour de tout le monde pour pouvoir commencer à travailler différemment. Tu parles justement du retour de tout le monde. C'est vrai qu'il y a forcément les internationaux, il y a les blessés, il y avait aussi des joueurs comme Badji, Jackson, Oday et Zan qui ne sont pas encore là. Est-ce que tu peux un peu nous faire le point sur les raisons pour chacun Alors Zan, en fait, il est là. Il a fait une journée de test complète hier et ce matin, il a juste dû faire une petite infiltration. C'est pour ça qu'il n'était pas au terrain. Donc demain, il sera là. Dabag, il va arriver demain, je pense, ou après-demain ou plus tard. Il avait ses obligations internationales. Et bien les autres, Badji a des soucis pour son retour du Sénégal. Comme vous savez, là-bas, c'est pas évident. Et donc, mais il sera là normalement jeudi, si tout va bien, s'il a réussi à accrocher son vol. Les autres sont en équipe nationale. Et au niveau des blessés, ils travaillent soit en centre, soit à Clairefontaine, soit on leur a permis de revenir un peu plus tard. Il y avait les blessés qu'on connaissait, il y a Jackson en plus. Est-ce que tu sais nous dire ce qu'il en est? Oui, malheureusement, Jackson s'est occasionné une petite fracture à une vertèbre cervicale. En voiture, c'est pas lui qui conduisait, c'était dans un taxi à l'étranger, au Maroc. Et donc, voilà, il y a une consolidation qui doit se faire. Il est avec un collier pour le moment. Il en a pour quelques semaines. Pour revenir sur ceux qui étaient là, dans quel état d'esprit tu les as sentis, aussi bien les deux nouveaux que le reste du groupe? Très bien, très bien. J'ai trouvé une atmosphère très positive. Après, on sait tous très bien qu'à cette période-ci, les choses sont très simples et qu'il faudra évaluer évidemment le groupe au niveau de l'état d'esprit au moment où on commencera à faire des choix. Mais pour le moment, les joueurs en tout cas, nous montrent qu'ils sont contents d'être ensemble, d'être là et de reprendre les entraînements. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Félicien, bonjour. Tu disais il y a quelques semaines que c'était la première fois que tu reprenais une équipe en cours de saison. Ici, tu es là pour la préparation. Dans quelle mesure c'est important pour toi et est-ce que tu sens déjà que c'est un vrai renouveau pour toi à Charleroi, même si tu es là depuis quelques mois déjà? Très franchement, pour moi, il n'y a pas de renouveau ici à Charleroi parce que je connais vraiment la maison. Je connais la manière de travailler, cette connexion, cette atmosphère. Donc je me sens pas vraiment dans quelque chose de nouveau. Après, comme je l'ai dit, effectivement, au mois de novembre, c'était la première fois que je reprenais une équipe en cours dans ma carrière. Et j'ai évidemment adapté certaines situations par rapport à leur passé, par rapport au futur qui arrivait. Aujourd'hui, je reprends une équipe, un groupe, comme je l'ai toujours fait. On sera évidemment dans une certaine continuité par rapport à des paramètres qui nous ont permis, finalement, je pense, d'être dans un bon moment au deuxième tour. Après, voilà, bien évidemment que je mettrai les bases de la philosophie, les bases de la mentalité, ce que j'attends et nos objectifs. Et si aujourd'hui je dois vous donner un objectif, il sera très simple. C'est de former un groupe qui a envie d'être ensemble, un groupe qui se comprend, un groupe qui accepte, un groupe qui pardonne et un groupe qui a envie d'avancer ensemble, comme on avait plus ou moins réussi à le faire au deuxième tour. Ça, c'est mon premier objectif. Qu'est-ce que tu as pensé des tests physiques hier? Est-ce que certains t'ont positivement surpris de leur fraîcheur, de leur état à ce moment-ci, et d'autres peut-être un peu moins éventuellement? Je vais juste parler de l'ensemble parce que je n'aime pas différencier, donner des individualités. Dans l'ensemble, les joueurs ont très bien respecté le programme qui leur a été donné.
On a des joueurs qui sont à tout proche des 60 de VO2 max, ce qui est très bien à cette époque-ci de la saison. Et donc, dans l'ensemble, les joueurs ont respecté le programme. Après, il y a toujours l'un ou l'autre qui a couru un peu moins, l'un ou l'autre qui a couru un peu plus. Mais dans l'ensemble, on est assez satisfait. Tu parlais de l'état d'esprit du noyau, etc. En dehors de ça, quels aspects du jeu, peut-être tu as envie de changer par rapport à l'année passée, où tu as dit en arrivant que tu ne pouvais pas non plus repartir d'une feuille blanche. Tu l'as dit ici, tu devais te baser sur les acquis de l'année passée aussi, mais à quoi est-ce qu'on doit s'attendre de différent peut-être par rapport à la saison passée? Tout d'abord, je n'ai pas spécialement envie de changer sans connaître à la perfection les profils de tout le monde. Quand je dis les profils de tout le monde, bien évidemment que les joueurs de l'année passée, je pense savoir quelle est leur meilleure position dans quel système. Après, je dois aussi encore analyser les nouveaux joueurs. Et donc, je n'ai pas spécialement envie de changer. Je changerai si j'estime que les profils des joueurs font que je devrais changer quelque chose, tout simplement. Il n'y a pas une envie personnelle. S'il y a changement, il se fera en fonction de ce que je vois au cours de la préparation, que ce soit aux entraînements ou au cours des matchs amicaux. Dans les deux nouveaux, il y a forcément un qu'on connaît plus en Belgique, Antoine Bernier. Quel est ton premier avis sur Julien Maggiotti, pas spécialement sur ce que tu as vu ce matin, mais voilà, comment est-ce que tu te situes aussi par rapport à... C'est vrai qu'on parlait souvent des trois recrues, en l'oubliant un petit peu lui, puisque c'est un retour de prêt finalement, mais quelle est ton opinion sur la suite avec lui? J'ai une opinion qui évoluera certainement au cours des jours et des semaines. Cette opinion, elle est basée principalement sur ce que j'ai vu sur sa fin de saison avec Laval, puisque bien évidemment, je l'ai suivi. Il faut savoir que c'est un garçon qui revient aussi d'une blessure, donc il faudra certainement un peu de temps. Mais sur ce qu'on sait tous, en tout cas, sur ce que j'ai vu sur la fin de sa saison et sur ce que j'ai vu, ne serait-ce que sur un entraînement aujourd'hui, il a du ballon. C'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui va pouvoir aider les autres à performer. Après, voilà, il revient de loin et on verra à quel moment il sera prêt. Mais c'est un joueur qui peut apporter pas mal de créativité, je pense, comme il l'a fait avec Laval, où il a permis à Laval de se maintenir sur un assist ou l'autre. Les supporters là-bas sont très déçus de son départ ici. On est d'accord qu'ici, l'idée en tout cas, c'est de voir ce qu'il vaut pendant l'été et puis on verra en fin de mercato si jamais il y a quelque chose à décider. Mais dans ton esprit, les supporters de Laval sont déçus, c'est ça? Oui, mais dans ton esprit, en tout cas, on est d'accord que c'est pour travailler en continuité avec lui. Oui, dans mon esprit, tous les joueurs qui seront là dans le noyau, ce sera à un moment donné pour jouer, pour avoir du temps de jeu, pour tourner. Après, on sait tous aussi que voilà, il y a une abondance dans certains secteurs et que là, il faudra bien évidemment prendre des décisions. Quand vous avez presque 9 joueurs pour 3 places, c'est difficile de pouvoir donner la chance à tout le monde dans la rotation, même si je ferai mon possible pour être le plus respectueux et le plus honnête possible envers tout le monde. Mais voilà, je considère tout le monde et je n'ai pas aujourd'hui dans mon esprit, après 2 jours d'entraînement, celui-là, à un certain moment, il ne sera plus là. Ou, voilà. Aujourd'hui, je travaille avec les joueurs qui sont là et puis on verra bien en avançant. Est-ce que tu as fixé un nombre de joueurs que tu voudrais pour constituer ton effectif? J'ai pas fixé, mais j'ai un idéal en fonction du nombre de compétitions qu'on a dans un club, au niveau du club, au niveau de la manière de travailler. Et mon idéal, ça ne doit pas dépasser 22, 23 joueurs de champ, plus les gardiens. Après, on verra bien. Dans la vie, on n'arrive toujours pas à son idéal. Hein. Parfois, il faut faire avec ou il faut faire sans. Donc, on verra bien. Il y a eu un départ majeur. C'est celui de Joris. Est-ce que tu as été surpris et ça va t'ennuyer vu la qualité du joueur? Alors, quand il y a un départ, je ne pense pas qu'on doive être surpris parce qu'il faut penser aussi à ce que le joueur a envie, à ce que le joueur souhaite pour sa carrière, pour son développement, pour sa continuité. Après, c'est sûr que Joris était important pour le vestiaire, pour l'équipe, pour le groupe. Mais je
je pense que ça ne sert à rien de pleurer ceux qui ne sont plus là. Il faut travailler avec ceux qui sont là et donner un maximum de confiance aux joueurs qui sont là. Oui, Joris va certainement nous manquer. Aussi, on trouvera les solutions pour le remplacer et on devra garder cette atmosphère, cet impact positif avec tous les joueurs qui sont là. Tu parlais d'équilibre, sans le dire, tu parlais forcément des défenseurs centraux qui sont à l'heure actuelle probablement un peu trop nombreux. Où est-ce que tu estimes par contre qu'il y a des manquements? On peut imaginer au poste de Joris justement, puisqu'il est parti, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu espères des joueurs en plus? Très honnêtement, avec le groupe qu'il y a là, aujourd'hui, sans parler de départ et d'arrivée ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de dire de manquement, mais en tout cas, on doit être attentif effectivement au couloir gauche. Surtout, je vous parlerai peut-être pas aujourd'hui comme ça, si Jackson était toujours là. Mais là, on ne sait pas très bien vers où on avance, même si on sait plus ou moins le nombre de semaines qui sera absent. Mais aujourd'hui, on est moins Joris, moins Jackson. Donc c'est peut-être là où on doit bien réfléchir. Le reste, très honnêtement, il n'y a pas spécialement de manque. Il y avait Thomas Luth qui était là aussi avec vous ce matin. Est-ce que c'est parce que tu l'estimes comme faisant partie intégrante du noyau A désormais, ou bien c'est parce que aussi une question de nombre par rapport aux joueurs qui sont peut-être pas là en sélection, etc. ou... Alors il n'y a pas de décision définitive concernant Thomas et Roméo Monticelli va venir se joindre à lui. Il est en période d'examen, donc on gère aussi ses examens parce que je leur ai dit que la priorité c'était l'école. Et donc, il doit être avec nous. Ils sont avec nous parce qu'ils ont de la qualité, parce qu'on croit en eux, et parce qu'on a besoin d'un nombre aussi suffisant pour nos entraînements et pour nos matchs qui arrivent, amicaux, certainement. Mais ce sont des garçons qui s'y sont beaucoup entraînés déjà l'année dernière avec nous. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Le stage est un peu plus tard que ce qu'il n'a déjà été par rapport au début de la saison. C'est une volonté de ta part de pouvoir récupérer aussi tout le monde avant ça, ou bien c'était pour une autre raison? Non, c'est une volonté de ma part pour essayer de se rapprocher le plus possible du groupe qui sera avec nous toute la saison. Imaginons qu'on serait parti déjà la semaine prochaine, il nous aurait manqué peut-être l'un ou l'autre, ou alors l'un ou l'autre n'ont pas encore assez d'entraînement dans les jambes pour bien travailler. Donc ça a été une demande et une volonté de ma part cette saison-ci de partir plus tard, pour avoir le plus grand nombre possible de joueurs qui rentrent dans le groupe.